Salut les bros. Est-ce que j'ai besoin de faire le commentaire de ce qui vient de se passer? Je ne pense pas. Donc, on a évidemment ATH, ATH, ATH. Ça ne s'arrête plus. C'est un peu moins le cas sur les alts. Ether qui péniblement a dépassé les 3000. Bon, ça ça relativise beaucoup, hein, la dominance qui plafonne toujours à 65, même si elle a perdu un point, ça reste colossal. Les Alpes donc qui ont quitté la compression par le haut, donc attention au transfert de main, c'est ça le problème. C'est que maintenant, si BTC se met à retracer, les Alpes ils vont prendre extrêmement cher. Donc on voit, hein, là, je vais enlever le volume. On voit que cette compression en bas, c'est que 2 points, donc peut-être que c'est pas significatif, et peut-être que voilà, ils vont enfin faire le break et décoller, chercher les highs. Donc pourquoi pas aller à 300 milliards. Ça c'est largement possible, hein, qu'on chasse ici. Ici, la terre entière devient ouf, puisque on casse ici, et là, hop, on fait la mitigation, et on peut redescendre, éventuellement. Maintenant, comme c'est à 2 points, cette trendline, peut-être qu'elle n'est pas significative, et peut-être que, voilà, on en a peut-être une. Ah tiens, je viens peut-être d'en voir une ici. On va faire ça à l'arrache. Et après, on va discuter du fond sur BTC, évidemment, hein. Ouais, bof, 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 bof. C'est pas, on s'en fout un peu. Ouais. C'est pas significatif. Ce qui est important, c'est que là, on a fait le break pour les alts et qu'ils ont pris beaucoup. RSR que je suivais, il a décollé. Tao, il décolle. Quand on se met en 6 heures, par exemple, ou même en daily, on voit qu'il y a encore de la marge de progression. Et pourquoi pas, toujours les 500 ici, avec la terre entière qui devient ouf. Et pourquoi pas aller chercher les 600, etc., hein. On ne sait pas. Ondo, très beau aussi. Et puis, je pourrais faire ça pour tous les alts. Il y a quoi? Il y a peut-être OM qui a pas performé. Peanut a performé, hein, c'est pour vous dire. Tout performe. Anker a fait le break. Anker très intéressant d'ailleurs, puisque la grosse trendline de VNR, d'Ancestral et tout, il est allé chercher en dessous. On est toujours dans des prix d'achat si jamais vous croyez au bull run éternel et on retracera jamais, hein, attention quand même. Bon, OM, hein, ça je vous en parle à chaque fois parce que vraiment c'est la banane, hein, il est pathétique. Il y a quand même des trucs qui craignent. WIF très faible, voilà. Donc par contre Doge c'est pas mal. Le 0,17, je vous disais que c'était un prix sympa. Bon, on est à 0,20, c'est pas non plus la folie. Ce que j'ai noté, c'est Bonk. Bonk, il a Bonk de ouf. Hyper intéressant, Bonk, ce qu'il a fait. Donc Bonk qui reste toujours, voilà, si on est dans les 10 et tout, ça reste un prix d'achat de ouf. Puisque le x2, voyez à quelle vitesse on fait le x2, hein. Bonk, c'est vraiment un actif que j'aime bien. D'ailleurs, je vais le remonter dans la liste. Et je vais le mettre en numéro 1, puisque c'était avec Sui, un de mes préférés. Et on va mettre Sui ici. Sui, voilà, qui fait un nouveau break, qui va peut-être casser ce high. Et s'il casse celui-là à 4,30, bon, bah, c'est la fête, hein. De toute façon, maintenant, il faut bien imaginer qu'on a liquidé 1,3 milliard de shorts, un truc du genre. Non, 1,1 milliard de shorts sur 1,3 milliard de liquidation. Donc, la terre entière est en train de short. Aux dernières nouvelles, on a 70% de short. Donc la hausse, à mon avis, n'est pas terminée, même si, bon, voilà, là moi je vois une distrie. Là je vois une distrie. Donc est-ce que le top, ce serait quand même drôle que le top soit 118 800 au moment où je fais ma vidéo. Je vois une distrie. Elle peut fake, elle peut ne pas fake. On est vendredi. Donc le CME, la clôture sera déterminante aujourd'hui. Si on clôture à 118 400, honnêtement, le week-end sera assez tranquille de ce côté-là. Et éventuellement, on pourra avoir une explosion des alts pendant le week-end qui, eux, n'ont pas de CME. Une latéralisation de Bitcoin parce que c'est le week-end. La dominance qui baisse et les alts qui explosent. Ça, c'est vraiment un scénario à envisager. Donc, les alts, j'en ai vendu. Et quand même, parce que c'était quand même très très très... hein, faut quand même voir, par exemple sur Tao, là, ça monte quand même en grosse ligne droite. Mais à mon avis, il faut pas tout vendre.
parce qu'on peut avoir un rallye de ouf. C'est ce que je disais hier. Est-ce que c'était un ATH? On était à 113, 112. Et je disais, est-ce que c'est un ATH de liquidation ou est-ce que c'est un rallye? Bon, bah, la réponse, voilà. On a la réponse, c'est un rallye. On peut pas, il y a un disbelief de ouf. On peut pas être dans le déni éternellement. À un moment, voilà, 118 000, bon, je veux dire, c'est bon. On peut avoir les liquidités au sud. Comme je disais, ça peut être dans les 92 000, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Pour l'instant, il y a un FOMO institutionnel. Il faut bien comprendre que les retails n'existent pas sur Bitcoin. Donc, là, c'est les institutionnels qui sont en train de craquer leur slip. Plus short squeeze sur short squeeze, ça fait que ça part en cacahuète et que la découverte de prix, elle peut durer très longtemps. On peut aller jusqu'à 130, hein, là maintenant. Pas 200, pas 200, il faut rester mesuré. À un moment, les gens vont long et ça va finir par s'inverser. Mais pour l'instant, bon, je pense que le setup de distri, ça peut être une distri juste pour punir les longues à court terme et faire encore remplir les shorts pour ensuite continuer. Découverte de prix, c'est pas rationnel quand tu vois une distri comme ça. Bon, la distri, elle est claire. Je suis désolé, elle est archi claire. Et elle s'exécute en même temps que je fais la vidéo. Mais elle peut très bien aller chercher un peu de FVG ici. Les gens se mettent à short comme des oufs, short squeeze, et on se retrouve à 120. Voilà. Donc maintenant, de toute façon, là, on cherche des positions de longue. Et là, en effet, les dips, ils peuvent être éventuellement intéressants. Pas forcément en spot, hein, les gars. Hein, parce qu'en spot, acheter maintenant... On fait jamais ça. Même si ça marche et que vous avez raison, vous avez joué pour un risque, reward, totalement minable. Donc là, le spot, c'est plus vraiment... Mais par contre, en trading, avec un bon stop loss, on cherche des longues, là. Hein. On cherche pas le short d'une vie. Parce que... Voilà. Maintenant, c'est vrai que là, ça peut se short, ça. Mais dans les conditions du marché actuel, short, c'est complètement contre-tendance et aberrant, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est une belle clôture bien haute de Bitcoin. Ce soir, une latéralisation pendant tout le week-end, la dominance qui baisse et les alts qui pètent un câble. Voilà, ça c'est ce qu'on vise. Et du coup, il faut chercher des alts, un retracement des alts aujourd'hui pour qu'ils pètent ce week-end. Mais il faut que Bitcoin tienne. Hein. Si Bitcoin il est à 114 ce soir, c'est pas la même. Que le pullback se fasse aujourd'hui, par exemple, hop, un double top, on va faire un pullback et on repart. Ce week-end. Et ce week-end, on explose. Et si on a ça aujourd'hui avec des others qui descend et qui frôle, là, et voir qu'il la touche ou qui descend un peu en dessous, avec un Bitcoin qui reste haut, donc avec une dominance qui va à 66 par exemple, alors là, les alts, faut fondre dessus. Hein. Là, par contre, moi, je rentre comme un sagouin. Pour le week-end. C'est-à-dire que dimanche matin, je regarde où j'en suis. Là, on fait des coups. Le long terme, malheureusement, là, on se positionne plus sur du long terme. Hein. Si on a raté le bull run, on a raté le bull run. Hein. Voilà, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Il fallait être à 74 000 pour se régaler. Et bon, bah voilà, hein, le somme, hein, les 74 000, c'était tellement... Mais le marché est quand même assez irrationnel. Hein. Le marché est irrationnel. Et les 15 000, hein, évidemment, les 15 000, c'était bien aussi. Le Dixie qui est toujours très très bas. Donc ça, tant qu'il reste là, c'est bon. Attention à ce qu'il ne nous fasse pas une explosion à 102, 103, parce que ça changerait beaucoup de choses sur BTC USD. Maintenant, on va s'intéresser à BTC Euro, qui lui, en valeur absolue, puisque j'en parlais hier, la valeur absolue n'est pas en ATH, on commence quand même à en discuter. On voit que BTC USD fait peut-être une distrie ici, et BTC Euro est dans une zone de possible retournement. C'est-à-dire que là, il y a une mitigation qui a été faite. Il peut éventuellement chasser les highs à 102 000 et se retourner. On est sur des mèches, il faut regarder les clôtures. Là, il peut complètement se retourner ici.
et faire un double top. On verra où le FOMO institutionnel nous emmène et si les gens continuent à short comme des singes. Tant que les gens short, c'est bon. Le marché traditionnel est en ATH, assez stable sur la pré-ouverture du S&P. Le Nasdaq toujours en ATH. C'est très propre, c'est très propre. Bon, moi je vous cache pas que 2025 c'est quand même assez illisible. Moi là, je constate et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup sur cette nouvelle donne sur la crypto où en fait tout ce qu'on croyait savoir, on doit le remettre en question sur les conditions économiques, macroéconomiques, les comportements, le smart money concept, il feinte à mort. C'est-à-dire que beaucoup trop de retail, de traders se sont adaptés et se sont éduqués et ils nous lessivent, ils nous chamboulent, ils vont à contre-courant de plein de choses, ils font des fakes pour qu'on sache plus où on habite. Ce que je me disais là, c'est quand tu es ici, tu te positionnes, tu as l'impression que si tu short, tu es un ouf, si tu long, tu es un ouf. Du coup, ils font des grands mouvements d'un coup, ils te rendent dingue, tu oses plus, il y a des malades qui short, ils se font découper, la majorité short, ça, on explose. Et le moment où la majorité va se dire attends là ça n'arrête plus de monter, c'est only up, ils vont se mettre à long en se disant bah ça marche depuis 2 semaines, pourquoi ça s'arrêterait? Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre une bougie rouge vénère qui ne voudra pas signer forcément la fin du bull run, mais bon, ce sera en tout cas un mauvais moment à passer. Parce qu'après après le beau temps, la pluie. Hein, ça va dans les deux sens. Donc à un moment, on va se faire découper. Pour l'instant, on cherche des setups de longue. Si possible en intraday, évidemment, on va pas faire un swing long ici, puisqu'on est en découverte de prix. Mais le short d'une vie, bien malin celui qui le trouvera. Hein. Donc là, voilà, on a toujours notre petite distri qui s'exécute. À voir jusqu'où elle va. On est à 118 150. Elle s'exécute plutôt pas mal. Hein. Voilà, mais bon, c'est du M15. C'est du M15. Hein. On va se détendre. Hein. Quand tu regardes en 4 heures, en 4 heures, ouais, c'est un peu haussier quand même, non? Hein. Bon. Voilà, voilà. Donc, on va surveiller ça. Demain, on fera le point sur comment appréhender le week-end. Je vous en parlerai, j'essaierai de faire la vidéo assez tôt. On verra comment je peux me débrouiller demain. Et puis, voilà, on verra comment appréhender le week-end. En tout cas, je vous le dis, si les alts retracent, font un vrai pullback, parce que ça, c'est une vraie trendline pour le coup, il y a moyen de jouer le rebond et la vraie continuation haussière, puisque la trendline du bas n'est pas si pertinente que ça, elle n'a que 2 points, et bon, c'est pas la pertinence absolue, alors que celle du haut, elle était vraiment pertinente. Je l'appelais pendant tout le temps où on montait, je disais, ah, eh ben, c'est la trendline de l'espoir. Bah là, on l'a pété. Et l'espoir est présent, puisque BTC, s'il nous fait une latéralisation de malade et qu'on a une dominance qui tombe à 59, je vous dis pas la gueule de vos altes. Donc vraiment, on vend pas tout maintenant en se disant, bah, à un moment, ça va retracer, parce que les altes vont avoir un narratif différent de Bitcoin. Ils n'ont pas de CME et ils peuvent profiter du week-end avec les retails américains, européens, chinois qui vont se dire ils sont vraiment pas chers pour ceux qui connaissent un peu les prix au long terme. Il y a vraiment moyen de faire un billet. Et il se peut qu'il y ait un FOMO des retails sur les alts. Le FOMO institutionnel sur Bitcoin, on l'a complètement, c'est une évidence. Mais les institutionnels n'en ont rien à carrer des alts. Par contre, les retails, ils aiment bien les alts. Et c'est ça qui va être important de regarder ce week-end. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le plus important à regarder. La dominance, le comportement de Others après son breakout et une latéralisation haute de Bitcoin avec un gap très haut qui devrait pas nous emmener pendant le week-end très bas puisqu'il faudra quoique ouais, c'est toujours possible. Hein. Bon, en tout cas, voilà, mon scénario principal à privilégier, c'est on surveille les alts, et aujourd'hui va être déterminant, on va voir tout ça. On en reparlera demain. Je vous souhaite une très belle journée les bros.
Je vous souhaite d'avoir profité au maximum de ce mouvement. C'est très rare, c'est très beau. Moi, personnellement, bah, j'ai pris un billet hier. J'ai FOMO les altes et le FOMO à payer. C'est pas ce qu'il faut faire. J'ai vendu une très grosse partie du FOMO. Voilà, c'était un coup. C'est comme du trading, hein. J'ai long en spot. Voilà, mais pour moi c'est plus confortable, les frais et tout, parce qu'avec les leviers, moi je peux partir vite en cacahuète, on se dit, ah mais avec x10, si je fais x20, je gagnerai deux fois, ah si je fais x40, puis après tu te fais liquider. Donc ouais, faut faire très attention, prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez, si vous étiez placé super bas et tout, et puis on verra pour les altes demain. Ciao les bros, ciao ciao.